Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui on va voir une petite italienne que j'aime beaucoup, c'est l'Auto Bianchi A112 Abarth. Alors on dirait un peu une Mini dans la ligne, c'est vrai, mais c'est sa concurrente directe. C'est parti pour la revue. Je vous le disais dans l'introduction, on a ici une Auto Bianchi A112 Abarth. Alors c'est un modèle qui est assez méconnu. Je ne vais pas revenir ici sur l'histoire d'Auto Bianchi, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais me concentrer exclusivement sur ce modèle. Alors déjà, l'A112, de base, elle a été née pour concurrencer la Mini, mais également pour augmenter les parts de marché d'Auto Bianchi. Forcément, une petite voiture, ça marche toujours très bien. Alors, il y a eu des Auto Bianchi A112 classiques, et il y a eu le passage d'Abarth, qui a abouti donc sur une version Abarth de l'Auto Bianchi A112. Trop souvent, on pense que Abarth est lié à l'histoire de Fiat, et pourtant, c'est pas le cas. Abarth, ils ont notamment travaillé avec Fiat, bien sûr, mais également avec Auto Bianchi, et figurez-vous, même Porsche. Ouais, c'est assez incroyable. Et en fait, celle-ci, c'est la dernière réalisation de Carlo Abarth. Et donc, de base, on a une Auto Bianchi, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une préparation assez incroyable. Alors, il y a eu pas moins de 7 versions successives de l'A112, de 1971 à 1985. Ici, on est sur la version restylée, j'ai envie de dire, et qui correspond en fait à la 5e série. Ouais, ça fait pas mal. Donc quand on la regarde, on découvre une petite voiture dessinée assez simplement, qui reprend quand même pas mal de codes des voitures anciennes, et notamment plein de plastique, des parties noires, et en fait on est vraiment sur un mix et la transition entre les années 60 avec pas mal d'arrondis, et les années 70 et surtout 80 avec des arêtes franches, mais également des catadioptres et des parties en plastique qui donnent un habillage un peu plus sportif. Donc en fait, on a un look néo-rétro qui passe relativement bien. D'ailleurs, sous cet angle-là, moi j'y vois quand même pas mal une Mini, mais également une Simca. En fait, il y a plein de codes qui se mêlent et c'est assez intéressant. Et donc en fait, contrairement à la Mini, ici, Auto Bianchi visait le luxe et le raffinement. Donc on avait une finition qui était quand même un peu plus poussée, mais sous le capot, il n'y avait pas tant de changements que ça, puisqu'on retrouvait un moteur 4 cylindres de 1 litre, qui délivrait là encore une petite puissance, mais largement suffisante pour une voiture de 700 kg. La version Abarth, quant à elle, de 2e série donc, elle voit une petite évolution moteur, puisque le bloc passe de 1 litre à 1 litre 0,5. Alors oui, on peut se dire effectivement, c'est une micro-préparation, mais en fait, tout le génie d'Abarth, justement, c'est de faire beaucoup avec très peu. Et finalement, le tempérament sportif de cette voiture-là, il est assez incroyable. Alors, la puissance, elle n'est que de 70 chevaux, mais pour une voiture de 700 kg, eh ben, ça fait un rapport poids-puissance qui est vraiment pas dégueulasse. Venons-en maintenant à la réplique de Solido. Alors déjà, c'est un choix plutôt audacieux de proposer une Auto Bianchi, parce que même s'il y a énormément de passionnés, c'est pas des voitures qui sont très connues. Et du côté des jeunes, bah souvent c'est même totalement méconnu. Alors, d'un point de vue général, on est quand même sur une belle pièce. La reproduction est soignée. Il y a quand même des petits détails qui me dérangent un peu. Par exemple, les parties basses, on voit qu'il manque clairement du noir en fond. Ça aurait été sympa d'en rajouter un petit peu de base. Alors, c'est une modification qu'on peut faire soi-même très simplement avec un petit Pochka ou un feutre noir. Et je vous conseille de la faire vivement. Encore une fois chez Solido, on retrouve des stickers super sympas, notamment le champion du monde saison 78, parce que oui, les Auto Bianchi ont eu un palmarès sportif, il faut savoir, notamment au rallye. D'ailleurs, Solido proposait en parallèle une version sportive, que je vous mets en illustration dès maintenant. Sympa aussi, hein. Mais là, on est sur une version civile.
La modélisation dans l'ensemble, elle est quand même réussie. La calandre est relativement simple, mais aussi très efficace. On voit des fines lamelles, et même si le fond est plein, l'illusion est parfaite. Les phares ont des points de fixation sur les côtés, mais c'est à peine visible. Les clignotants ont des points de fixation très visibles, mais comme ils se fondent dans la masse, on les repère pas de suite. Donc à mon sens, c'est pas dérangeant. Les jantes méritent également une patine, elles ont un aspect très plastique, mais ce qui est sympa, c'est que même le centre de jante Abarth a été reproduit. Les écopes à l'arrière sont simplement peintes. Ah, c'est peut-être une pièce rajoutée. Eh ben, c'est une excellente question. Non, c'est une pièce rajoutée. Mais ça fait parfaitement l'affaire et la finition est bluffante. On retrouve les petits sigles Auto Bianchi à gauche, A112 Abarth à droite. Une double sortie d'échappement, de jolis feux, un masque noir et des plaques A112 Abarth qui finalisent bien la ligne. En dessous, un châssis relativement simple, on aperçoit le bas moteur ici, la ligne d'échappement qui s'étend avec un silencieux intermédiaire, un silencieux arrière et une double sortie d'échappement. Les pneus sont assez fins, la direction est fonctionnelle, on voit même que Solido a implanté des freins à disque réels, même si le fait que les jantes soient quasiment pleines, on les perçoit pas du tout, mais c'est un souci du détail qui me plaît beaucoup. Et si quelqu'un voulait changer un jour les jantes de cette voiture, ce que je recommande pas parce que celles-là sont très réussies, et ben ça permettrait d'avoir des freins réalistes, c'est-à-dire frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière. Maintenant, on va passer à bord de cette voiture. Alors, je n'ai encore jamais ouvert les portes, je vais découvrir l'intérieur en même temps que vous, même si on peut le percevoir à travers les vitres, je suis d'accord avec vous. Ah, les portes ne sont pas très simples à ouvrir. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit outil. Ça, c'est une petite pièce bien pratique qu'on trouve avec certaines miniatures, notamment des Auto Art, mais on la trouve également chez Solido pour certains modèles. Donc je vous recommande vivement d'en avoir une. Le fait que ce soit une tête en plastique, ça permet d'ouvrir les ouvrants sans faire de dégâts. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Hop. Alors quand c'est la première ouverture, on y va doucement parce que parfois ça peut bloquer. Tac, je vais ouvrir la deuxième en passant. Hop. Ouais, pour ce modèle-là, je vous recommande vivement d'utiliser un outil de ce type. C'est presque indispensable. Et donc, je vous remets des photos dessus. On découvre un intérieur. Et ben, c'est une très bonne surprise. Parce que on a un tableau de bord qui est réaliste, des fonds de compteur qui sont imprimés mais qui sont rajoutés avec une casquette devant. Le bas de la console centrale est également réalisé. Le volant, il est très rigolo mais plutôt réaliste, avec un centre en aluminium. Ça marche carrément bien. Alors, le plafond a encore été oublié, mais c'est pas grave, il faut faire des concessions pour maintenir un bon prix. La sellerie, elle est blanche, elle est bleue et noire, ça fonctionne assez bien, même si le rouge et le bleu ensemble, ça dénote un peu selon moi. Mais encore une fois, il faut être fidèle à l'origine, et Solido l'a été parfaitement. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de cette écope de capot, mais elle est très très réussie. Et donc, on a ça, un intérieur globalement très bien réussi, un extérieur qui est tout aussi bien exécuté. Franchement, j'ai rien à redire sur cette miniature-là. Surtout que pour le prix de vente de 40 €, on peut vraiment pas du tout avoir mieux. Alors oui, effectivement, c'est une très petite miniature. Si on la compare avec cette Twingo Solido, on voit qu'il y a une différence d'échelle qui est assez incroyable. On a l'impression d'avoir une 1/24e alors que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, une belle pièce, une pièce soignée et surtout une pièce originale. Donc si ce modèle-là vous intéresse, je vous mets comme d'habitude un lien dans la description pour passer commande. Le prix de vente, une quarantaine d'euros. La référence, c'est S18 03 802. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Bye bye.